Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une quiche aux épinards. Donc, j'aurai besoin d'une pâte brisée. Donc, pour la pâte, c'est 250 g de farine, 125 g de beurre, un œuf, une pincée de sel et de l'eau froide si j'aurai besoin. Donc, pour commencer, je vais mettre la farine et le beurre ensemble d'une manière d'avoir une pâte sablée. Donc de cette façon, donc je vais travailler bien le beurre avec la farine. Voilà, donc j'ai une extension sablée. Donc maintenant je vais rajouter une pincée de sel et je mélange. Donc pour rajouter la matière liquide, donc je vais faire un petit trou ici et je rajoute mon œuf que je mélange un petit peu. Évidemment j'aurai besoin d'un petit peu d'eau, donc l'eau je vais rajouter au besoin seulement, donc comme ça, et je fais vite. Donc j'évite de trop mélanger ma pâte, donc de préférence j'utilise ma main. Donc voilà, il suffit juste d'avoir une pâte bien ferme. Voilà, donc vous voyez, j'aurai besoin encore d'eau, donc je vais rajouter jusqu'à ce que je vais avoir une pâte. Voilà, ma pâte est bien prête. Donc c'est normal, on va pas avoir une pâte bien lisse. C'est pour cela qu'elle s'appelle une pâte brisée. Donc je vais la mettre dans un papier film et je la mets au frais pour qu'elle refroidisse. Passons maintenant aux épinards. Donc pour les préparer dans une poêle, j'aurai besoin de l'huile, 2 oignons et des épinards qui sont hachés congelés. Donc c'est ce que j'ai à la maison. Environ 300-350 g de gousses d'ail et mes épices. Donc c'est poivre noir, les herbes de Provence, du curry et du sel. Passons au feu. Donc j'ai mis environ 2 cuillères à soupe d'huile. Je mets mes oignons. Du sel. Et je laisse jusqu'à ce que ça éclaircisse et ça entre en cuisson. Voilà, à ce niveau, donc je vais rajouter ma gousse d'ail. Je mélange. Et maintenant, je vais rajouter mes épinards. Voilà. Et les épices. Et je laisse jusqu'à ce que le contenu sera bien cuit. À ce moment, ma pâte s'est refroidie, donc je vais l'étaler et la mettre dans le moule à tarte. Donc je vais saupoudrer un petit peu la surface et je l'étale et le mettre dans le moule à tarte. Voilà ma pâte et maintenant je vais mettre des piquets avec une fourchette pour éviter qu'elle se gonfle au four. Donc voilà, donc je vais mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Et pour la troisième partie, j'aurai besoin d'une crème aux œufs et crème fraîche. Donc j'aurai besoin de 3 œufs, un petit verre de crème fraîche, un demi-verre de lait,
Bah, si vous n'avez pas de crème fraîche, il est possible de remplacer par le lait, tout simplement. De la noix de muscade, du poivre blond et deux portions de fromage blanc. Donc on va mettre dans un petit récipient, mettre mes œufs après la crème fraîche. Donc j'ai mes œufs, donc je vais rajouter le lait, la crème fraîche, je mélange. Ici j'ai râpé un petit peu de la noix de muscade. Je vais rajouter le poivre blanc, un petit peu. Voilà. Et du sel. Voilà. Et aussi mes portions de fromage. Voilà. Et je vais bien fouetter. Et voilà, le mélange est bien prêt. Donc je mets de côté. 3. Voilà ma pâte que je viens de la sortir du four. Elle est cuite à 80%. Donc je vais mettre en première couche les épinards. Voilà. Je mets tout. Je vais bien étaler sur ma tarte. Voilà. Je rajoute maintenant le liquide. Je le mets un petit peu à l'intérieur de mes épinards. De cette façon, que ça soit plus délicieux, plus tendre. Voilà. De cette manière. Jusqu'à ce que je finisse toute ma quantité. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de l'emmental râpé sur ma surface. Bah, vous pouvez mettre d'autres types de fromage ou ne rien mettre. C'est comme vous voulez. Mais avec l'emmental, c'est vraiment bon. Voilà. Et je vais mettre au four environ une dizaine de minutes. Jusqu'à qu'on effectue un petit test avec le couteau. Si le couteau est un petit peu sec, donc c'est-à-dire que la tarte est bien cuite. Voilà. Et voilà, ma tarte est bien, elle vient d'être sortie du four. Donc avec un petit test de couteau, donc c'est sec, donc c'est bien cuit. Je vais vous couper un petit morceau. Encore bien cuit, coupé, pardon. Voilà, elle est encore chaude. Et voilà, donc espérons que cette vidéo vous a plu et je vous remercie et à bientôt.